Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Shalom encore. Shalom. Pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches passés, bonne année encore. Nos voeux les meilleurs pour cette année. Amen. Amen. Nous allons partager brièvement la parole de Dieu. Nous lirons les premiers textes dans Éphésiens au chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 15e. Et le deuxième texte, ça sera dans Jean 14, 12 à 14. Juste après, nous allons prier par rapport au programme de jeûne et de prière que nous avons. Amen. Amen. Nous nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 15. Vous y êtes? Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, là c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre circulaire donc aux églises de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire qu'il ouvre, qu'il éclaire les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout ce qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Merci, nous allons reprendre nos places. Nous avons dit le dimanche passé qu'au début, à l'origine, dans la Genèse, il est dit dans Genèse 1, au commencement Dieu. Et là, nous lisons que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit cherche souvent un corps, que ce soit l'Esprit Saint ou l'Esprit impur, cherche toujours un corps pour se manifester, surtout dans le monde physique. Voilà pourquoi on parle de possession même démoniaque. Voilà pourquoi les esprits mauvais, les esprits impurs, les esprits méchants, pour agir, ils possèdent toujours des hommes, des femmes. Quand Satan veut accomplir sa volonté, il va utiliser un homme, une femme. C'est son esprit qu'il va posséder pour les pousser à faire des choses. De même Dieu. Il est dit dans la Genèse, au commencement, le monde était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, même ceux qui croyaient n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les utilisait de temps en temps, les rois.
les sacrificateurs, les prophètes, ces gens-là étaient utilisés de temps en temps par l'Esprit de Dieu. Et dès que l'Esprit de Dieu terminait sa mission, il se retirait. C'est dans la nouvelle alliance, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, que le Saint-Esprit vient demeurer dans le cœur du croyant. Il est dit dans Romains 8,16 que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient vivre en lui. Mais Jésus vient vivre en nous par son Esprit. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 1,27, Christ en nous, l'espérance de la gloire à venir. Jésus vit en nous. Il a frappé à la porte. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu vit en nous par son esprit. Ce même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Suivez-moi, bien-aimés. C'est ce même esprit qui a tout créé du néant. Le monde était informe et vide. Ce monde n'avait pas de forme. Oh, je vais te dire ce matin, même si ta vie semble ne pas avoir de forme, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux habite en toi, justement pour donner forme à ta vie, qui était informe et vide. Si tu te sens vide, tout ce que tu fais, c'est vide. Quand tu regardes le nombre d'années, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vide, c'est informe. Le même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, qui a donné forme. Il est dit que Dieu a appelé à l'existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. Le monde était informe et vide, il n'y avait rien. L'Hébreu il dit, il y avait du tohu-bohu. C'est le désordre, c'est le chaos, c'est les ténèbres. Mais l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux a fait exister tout ce que toi et moi on voit et ce qu'on ne voit pas. L'univers tout entier existe par lui et pour lui. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les arbres ont existé. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'être humain a existé. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les animaux des champs ont existé. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Par la puissance de cet esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous arrivons dans le Nouveau Testament. Et même avant d'arriver dans le Nouveau Testament, quand les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, et qu'il y a une grande armée de pharaons derrière, la Bible nous dit qu'il y avait une colonne de nuée qui était sur Israël. La nuit, pour les éclairer, pour les chauffer, ça s'est transformé en colonne de feu. Les jours, colonne de nuée pour les couvrir, les protéger. C'est cette même ombre du Tout-Puissant. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et dans le Nouveau Testament, nous arrivons à un moment où le Messie doit naître. Mais avant la naissance du Messie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prépare le chemin pour lui. Jean-Baptiste, son cousin. Alors qu'Élisabeth et Zacharie, son mari, étaient fidèles, intègres, obéissants à Dieu. Mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas d'enfant. La femme était stérile, tout en craignant Dieu, tout en obéissant scrupuleusement à toute la loi de Dieu, à tous les commandements de Dieu. Cette femme était quand même stérile. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour la stérilité, mais il y a aussi un temps pour la fécondité. Il y a un temps où votre vie est une vie déserte, mais il y a un temps où Dieu permet que des fleuves d'eau vive coulent en vous pour porter des fruits. Et généralement, toutes les femmes de la Bible qui ont souffert de stérilité, c'est parce que Dieu avait en réserve quelque chose de grand. Quand toutes ces femmes de la Bible qui étaient stériles ont eu des enfants, ces enfants n'étaient pas des enfants ordinaires. Vous
savez, il y a des gens qui mourront sur leur lit d'hôpital, donc c'est bien. Une vie paisible, vous mourrez tranquille. Mais il y a des gens qui doivent mourir sur les champs de bataille. Et ce sont ces gens-là qui ont des monuments un peu partout. Les femmes qui ont souffert de stérilité étaient méprisées. Tout le monde se moquait de ces femmes-là, comme si elles étaient maudites. Mais quand Dieu visitait ces femmes, les fruits que Dieu leur apportait couvraient toutes les années de honte, d'ignominie et de désarroi. Dieu est bon. Ce même esprit qui a couvert les eaux au commencement, c'est ce même esprit qui a protégé Israël lors de la traversée. C'est ce même esprit qui a frappé l'armée de Pharaon. Et dans le Nouveau Testament, quand nous arrivons à la naissance de Jean-Baptiste, cette vieille dame, Élisabeth, va concevoir par la même puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence impersonnelle. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Quand on dit au commencement que le monde était informe et vide et que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de nous, c'est Dieu lui-même qui n'avait pas encore de temple. C'est Dieu lui-même qui n'avait pas encore de lieu où habiter. Et quand les enfants d'Israël voyageaient dans le livre d'Exode, Dieu leur a demandé de construire un tabernacle. C'est-à-dire c'est un temple démontable. Vous arrivez quelque part, vous l'installez. Quand Dieu va vous dire de bouger, vous démontez tout. Vous allez encore marcher jusqu'à ce que Dieu vous dise de vous installer encore. Et vous allez monter cette tente d'assignation. Un temple démontable. Parce qu'ils étaient pèlerins. Dans ce temple, Dieu a fait descendre sa gloire, ce qu'on appelle la Shekinah. C'est la gloire de Dieu qui est descendue dans ce temple. C'est la présence de Dieu. Tabernacle signifie demeurer. Dieu voulait demeurer. Il ne voulait plus être de temps en temps avec ses enfants. Il voulait habiter avec ses enfants. Élisabeth va concevoir par la même puissance. Elle qui était stérile, non seulement stérile, mais là maintenant elle est vieille. Comment est-ce que quand elle était encore jeune, elle est stérile, elle ne peut pas enfanter. Maintenant qu'elle est vieille, qu'elle entre dans la ménopause, alors qu'elle était stérile maintenant, elle va concevoir. Parce que Dieu est capable de créer quelque chose du néant. Dieu n'a pas besoin de tous ces calculs que tu fais. Vous savez, quand vous réfléchissez sur la bénédiction de Dieu, vous vous dites, ce qui nous a marqué, ça, ce sont les calculs que tu fais. Du néant, sans fachi, sans faillou, Dieu peut faire de toi un homme béni, une femme bénie. Amen. 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 C'est pourquoi les gens deviennent esclaves des êtres humains. Parce qu'on croit que celui-là va changer ma vie. Celui-là va faire ceci pour moi. Même une jeune fille va devenir esclave d'un homme parce qu'elle croyait que c'est cet homme qui va changer ma vie. Du néant, Dieu peut transformer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les dieux que nous servons, c'est les dieux qui créent du néant. Amen. Tous les hommes qui couvrent cet univers fabriquent à partir de ce que Dieu a déjà fait. Amen. Il n'y a que Dieu qui crée. Le verbe créer, il n'y a que Dieu qui peut conjuguer ce verbe-là. Tous les autres fabriquent à partir de ce que Dieu a déjà créé. Alors, même quand vous ne connaissez personne, croyez que votre vie peut changer. Amen. Même quand vous n'avez rien en main, croyez que de zéro, Dieu peut me bénir et Dieu peut faire de moi quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Vous venez d'une famille qui est stérile. Vous venez d'une famille qui n'est même pas connue. Vous venez d'une famille qui est vraiment néant. Mais de cette famille-là, Dieu peut susciter un roi. Amen. Et donc la Vierge va concevoir, à part la vieille, maintenant la Vierge
Dieu prend tous les extrêmes pour te montrer que ton cas est dans les deux extrêmes. Si tu n'es pas vieille, non, non, vieille ici. Si tu n'es pas vierge, tu es vieille. Entre la vierge et la vieille, toi tu es au milieu. Et donc, ton cas n'est pas impossible. Amen. Voilà pourquoi dans Luc 1,37, l'ange dira à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Du néant, il peut tout créer. Amen. Regardons ce fil conducteur. Nous partons de la Genèse, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous arrivons dans le Nouveau Testament, c'est le même esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, qui a un peu tabernaclé au désert quand les enfants d'Israël se déplaçaient. C'est cet esprit maintenant, quand nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, cet esprit va couvrir de son ombre Élisabeth pour que, tout en étant vieille, stérile, qu'elle puisse concevoir. Quand elle conçoit, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, va naître. Jean-Baptiste est plus âgé de Jésus, de 6 mois. Et puis, cette même ombre du Tout-Puissant va couvrir Marie pour que dans le ventre d'une vierge, cette fille qui ne connaît point d'homme puisse concevoir et enfanter un fils du nom de Jésus. Jésus signifie Dieu sauve ou le salut de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, tout ça, nous dirons, c'est par rapport aux autres. Quand nous arrivons dans Éphésiens, la prière de l'apôtre Paul, c'est quoi? Seigneur, ouvre les yeux spirituels de ce peuple, de ces Éphésiens, de ces croyants, de ces gens qui ont cru en Jésus. L'apôtre Paul est en train de faire une seule prière. D'abord, il rend grâce pour leur foi. Ils ont cru en Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Ils ont cru en Dieu. Non seulement ils ont cru en Dieu, mais ils avaient aussi de l'amour pour les frères et les sœurs. Frères, deux caractéristiques d'un bon chrétien. Un, la foi en Jésus, la foi en Dieu, mais aussi l'amour des frères et des sœurs. Une seule question que vous pouvez vous poser, si cette personne connaît Dieu ou pas, c'est l'amour des frères et des sœurs. L'amour est de Dieu. Et celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. L'amour, c'est l'évidence du salut. Quand vous avez quelqu'un qui n'aime pas les frères, qui n'aime pas les sœurs, vous pouvez douter de son salut. Vous avez le droit de douter de son salut. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous est Dieu. Ce Dieu-là est amour. C'est ce Dieu-là qui nous permet d'aimer nos frères et nos sœurs, même ceux qui ne sont pas aimables. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites rien de spécial. Mais si vous aimez ceux qui ne vous aiment pas, c'est là où Dieu est étonné, où Dieu est édifié. Si vous faites seulement du bien à ceux qui peuvent vous rendre ce bien-là, vous ne faites rien de spécial. Donnez à ceux qui ne peuvent pas vous donner. Alors là, vous touchez le cœur de Dieu. Amen. 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 L'amour que le Saint-Esprit répand dans nos cœurs. Nous croyons en Jésus, nous croyons à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, mais aussi, c'est comme l'atmosphère que Dieu dégage dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour des frères et des sœurs. Frères, il faut chaque fois une remise en question pour que tu vois si tu es sur la bonne voie ou pas. Si tu veux être sûr que tu es chrétien, l'indice, c'est l'amour des frères et des sœurs. Si tu n'as pas l'amour des frères et des sœurs, doute de ton salut et cherche le salut. Alors l'apôtre rend grâce à Dieu pour la foi des saints d'Éphèse. Nous sommes les saints de Gêtes. Est-ce que vous le savez? Nous sommes les saints de Bruxelles. Nous sommes les saints de la Belgique. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sanctifiés. Dieu vous met à part. C'est ça la sainteté de Dieu. Il vous communique la sainteté de Jésus. Alors, Paul, après avoir rendu grâce, prie pour une chose. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints.
Vous savez, pour que quelqu'un puisse aimer quelque chose, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il va gagner derrière. Tous ceux qui sortent le matin, il fait froid, sous la neige, sous la pluie, vous allez travailler. C'est à cause de la paye. S'il n'y avait pas de paye, vous n'allez pas sortir. Mais les gens viennent à Jésus, ils croient qu'ils ne vont rien gagner. Même les 2 heures que nous venons passer dans la présence de Dieu, les gens regardent et disent, si j'étais à mon caillou, les week-ends c'est payé 200%. Les 200% là que tu crois rater, tu ne sais pas ce que Dieu te donne en venant dans sa présence. Parce que souvent, nous sommes des calculateurs, nous voulons des choses que nous touchons. Tout ce que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Les chrétiens lisent la Bible, mais ils n'y croient pas. Parce que si nous croyons, nous allons poser des actes qui démontrent que nous croyons. Le musulman, quand il ferme son magasin, le vendredi pour aller à la mosquée. Regardez tous les commerces des musulmans. Hein, les vendredis, entre telle heure et telle heure, c'est fermé. Ils vont à la prière à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce Dieu-là va leur donner plus que ce qu'ils vont perdre pendant ces heures-là. Mais les chrétiens, les magasins des chrétiens vont ne ferment jamais. Parce qu'ils vont calculer combien de clients vont entrer entre telle heure et telle heure. Tu crois gagner, mais tu ne gagnes pas. Regardez les Arabes, comment ils sont bénis, comment ils sont riches. Tout le pétrole, c'est entre leurs mains. Il faut que nous sachions qu'en venant à Jésus, il y a un grand salaire qui est caché derrière. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que quand tu meurs, tout s'arrête. Non, nous, après la mort, il y a une autre vie. Une vie où il n'y a pas de souffrance, pas de déception, pas de pleurs, pas de larmes. Une vie où la mort n'existe plus. Il faut que vous ayez cette espérance-là. Quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel? Dieu nous a appelés pour nous sauver d'abord, ensuite il nous a appelés pour les servir. Nous avons 2 appels. L'appel au salut, quand vous avez donné votre vie à Jésus, et l'appel au ministère. Dieu a appelé chacun de nous. Nous sommes tous missionnaires. Partout nous sommes des missionnaires. Et donc nous avons 2 appels que nous devons toujours considérer. Mais vous devez comprendre qu'il y a une grande paix qui se cache derrière ces 2 appels-là. Quand vous comprendrez, alors vous allez courir pour servir Dieu. Alors vous allez courir pour venir rendre grâce à Dieu parce qu'il vous a sauvé. Et là n'est pas le thème de notre journée. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur le fait que l'apôtre Paul veut que nos yeux s'ouvrent. Qu'il nous donne un esprit de révélation. Révéler signifie dévoiler. Quelque chose qui était caché, vous le dévoilez. Un peu comme l'hypocrisie qu'on fait quand les couples se marient. On fait semblant de couvrir le visage des divines. N'est-ce pas? On couvre le visage des divines. Mais même à travers les voiles, on voit, non? Et même en couvrant, là, Kevin nous dit, ça c'est de la blague, mais je vois ce visage, non? Oui, on va voiler. Mais dévoiler maintenant. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont cachées que nous ne pouvons connaître que par la révélation. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont cachées que si Dieu n'avait pas révélé, vous n'allez pas les connaître. La parole de Dieu, on l'appelle révélation. Si Dieu n'avait pas mis ça à notre disposition, nous n'aurions pas connu cette parole. Mais il y a des choses encore que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, derrière notre appel au salut et au ministère, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Dieu veut que nos yeux s'ouvrent, que nous ayons la révélation de ce qui se cache derrière. Parmi les choses qui se cachent derrière, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas que le même esprit
qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Le même esprit qui a conçu Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Le même Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le sein de Marie. Le même Saint-Esprit qui a sorti Jésus du tombeau. Sans la puissance du Saint-Esprit, Jésus serait encore dans sa tombe jusqu'aujourd'hui. Mais cette même puissance qu'il a sorti du tombeau, maintenant dans la nouvelle alliance, Dieu décide de déposer cet esprit dans chaque chrétien, dans chaque croyant. Dès que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient vivre en vous. On appelle ça les gages de l'esprit. Les sceaux. Une garantie. C'est-à-dire pour nous consoler, en attendant que nous puissions vivre éternellement dans sa présence, il a déposé quelque chose en nous. C'est le Saint-Esprit. Tous ceux qui invoquent les morts, qui vont dans les cimetières, il y a des témoignages qui disent qu'ils ne touchent jamais aux tombes des chrétiens. Vous ignorez ce que vous êtes. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de prier pour que les écailles tombent, que les voiles soient ôtés, pour que vous puissiez voir. Mais le même esprit qui a tout créé du néant, le même esprit qui a conçu Jésus dans le ventre d'une vierge, le même Saint-Esprit qui a conçu Jean-Baptiste dans le ventre d'une vieille, le même Saint-Esprit qui a sorti Jésus du tombeau, maintenant cet esprit vit en moi, mon frère. Si tu comprends ces choses, de quoi tu auras copain? Et Jean 4 nous dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? C'est Dieu lui-même. Le Créateur qui a tout créé du néant, il vit en nous. Mais nous sommes complexés. Nous avons peur. Nous avons honte. Et l'apôtre Paul dit, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de peur ni de timidité. C'est la vérité. C'est Dieu lui-même qui vit en nous. Donc, nous transportons Dieu partout où nous allons. Amen. Quand tu arrives quelque part, Dieu est là. Parce que tu es là. Amen. Dieu est en toi. Amen. Quand la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, ça dit, toi tu viens avec Dieu. Moi je viens avec Dieu. Nous venons avec Dieu. Dieu est parmi nous. Et nous prions, même si nous sommes à 2. Celui qui a tout créé du néant, il va faire encore. Amen. 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 Il faut que tu comprennes que ce Dieu-là habite en toi. Dieu est le temple du Saint-Esprit de la Bible dans 1 Corinthiens 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit est Dieu. Si vous êtes son temple, c'est-à-dire qu'il habite en vous. Dieu habite en nous. Il ne vient pas de temps en temps comme dans l'Ancien Testament. Quand David prie, dans l'un des psaumes, je pense 51, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Si le chrétien du Nouveau Testament fait cette prière, il est ignorant de la parole. Dieu ne retire pas le Saint-Esprit aux croyants du Nouveau Testament. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Il nous a communiqué la vie éternelle. S'il sort, c'est que je ne suis plus éternel. Tout ce que vous lisez dans la Bible,